Il y a une semaine, j'ai posté une vidéo où je disais que j'étais trop matrixé par les meufs, que ça me prenait trop de temps, que je serais déjà riche si ça n'existait pas. Ce qui est vrai, hein, c'était pas du troll. Mais je peux comprendre que ce message est agaçant pour certaines personnes, qui peut engendrer, euh, je dirais pas jusqu'à de la haine, mais un peu de ouais, il est relou lui, il se prend pour qui, et un peu de frustration pour les personnes qui galèrent. Il y a aucun souci, je comprends complètement de ça. La chose étant que cette vidéo va faire genre 250 vues sur YouTube, ce qui est pas horrible en vrai pour le format, mais bref. En gros, j'ai eu deux commentaires. Une personne, j'espère que c'était une meuf, on va pas se mentir, qui a dit en gros, ouais, t'es trop beau, je suis fan de toi, etc. Un commentaire où j'étais juste en mode, oh merci, et je serais passé à autre chose. Enfin, j'ai même hésité à le mentionner. Et l'autre commentaire, celui pourquoi je fais cette vidéo, qui m'a dit en gros, et j'ai cliqué, parce que le titre il est un petit peu aguicheur, genre je gère trop de meufs, ça me prend trop de temps, enfin je sais plus, un truc comme ça, qui a écrit, j'ai cliqué juste pour mettre ce commentaire et dire que t'es pas ouf. déjà, déjà, la démarche est folle, et ensuite, bah, il faut voir le positif dans ce genre de choses en mode, enfin déjà, au-delà du fait que la démarche est folle, à la place de ce gars, t'arrives, à partir du moment où tu me prends un minimum au sérieux, enfin où tu me crois que je suis pas en train de m'inventer une vie, ça doit être un message d'espoir de ouf en fait. Ça veut dire que t'as un témoignage d'un mec sur YouTube, ça veut dire qu'il se filme, etc., qui prend son temps pour faire ça, qui dit qu'il galère parce qu'il gère trop de meufs, ça lui prend trop de temps, et tu le trouves moche. Quel beau message d'espoir en vrai, pour les hommes de manière générale, je trouve. Et au-delà de cette petite anecdote drôle, surtout si t'as beaucoup d'objectifs, tu vas forcément avoir des personnes qui vont être en hate watch sur toi, c'est normal, t'as juste à regarder Mbappé, voilà, il n'y aura pas besoin d'en dire plus. Des fois, ça sera à raison, mais c'est pas le sujet. En gros, tu vas t'exposer à ce genre de critiques et du coup, c'est ce que j'ai répondu à son commentaire. Tu vois, enfin, le mec m'a quand même attaqué sur mon physique. Enfin, ça peut être frustrant, quoi, si t'as une mauvaise confiance en toi. Ça peut être énervant, tout le temps. Mais juste, je lui ai répondu la même chose que je suis en train de vous dire et j'en fais une vidéo carrément. J'espère que je suis retombé dans ton feed, mon gars. Euh, Parce que, bah, en fait, soit je peux voir le truc. Déjà, que je le veuille ou non, c'est ce commentaire qui m'a le plus attiré l'attention. C'est ce commentaire qui a fait que j'ai fait cette vidéo, que je me suis dit que ça serait un sujet intéressant, plutôt que le commentaire positif. Ça, voilà, c'est des biais dans le cerveau, c'est normal, faut juste en être conscient et ça devient ok. Et surtout, bah, t'as deux manières de réagir. En fait, soit tu te frustres, tu te braques, tu te vexes, ça t'atteint, tu vois. Et je dis pas, si j'en avais 100 des commentaires comme ça sous chacune vidéo, bon, au bout d'un moment, je commencerai à me remettre en question. Mais si c'est juste des cas isolés, tu peux décider. Dans tous les cas, ça va t'atteindre d'une manière ou d'une autre. Et là, je parle dans le cas précis de la création de contenu, mais ça peut être toi dans n'importe quel cas, peu importe ce que tu fais. Juste si tu veux te transformer physiquement, par exemple. Et que, bah, si t'es dans une famille française normale, tu vois, ce qui a des grandes chances de t'arriver, c'est que ta daronne, elle va être en mode qu'est-ce que tu fais, c'est trop, arrête de faire le cassos, ou j'en sais rien. Ou même, je sais pas, ta sœur, tu vois. Et mes parents, enfin ma famille m'a toujours soutenu dans tous mes projets. Mais par exemple, par rapport à la muscu, tu vois, ils sont pas. Ils sont pas dedans, tu vois. Pardon, ils sont pas dedans, c'est pas leur DA de ouf. Ils étaient pas hype de fou, ça me disait oui, arrête, c'est trop, etc. En fait, t'as deux manières de réagir aux trucs négatifs comme ça, tu vois. Soit tu laisses les choses t'atteindre, que ce soit de personnes importantes comme ta famille ou de haters, tu vois. Ou soit tu les utilises comme une force. Et je pense que la principale chose et la principale qualité, bon là on va partir dans des trucs un peu plus macro, tu vois, mais si l'ensemble des êtres humains, tu leur rajoutais genre, je sais pas, 30 points d'empathie dans leurs stats, le monde se porterait tellement mieux. Et c'est la réflexion que je me faisais, c'est qu'en fait on est tellement tous différents et il y a tellement de façons de voir les choses. Enfin, la vie, tu vois, c'est un jeu infini, c'est un peu Minecraft, tu vois, c'est un bac à sable. Il y a les tryharders qui vont speedrun le dragon, puis il y a ceux qui vont construire leur petite maison tranquillement, qui vont passer leur vie chill, et puis il y a ceux, juste, ils vont lancer le monde, ils vont pas kiffer, et puis ils vont racheter le jeu, tu vois. Enfin bref, tout ça pour dire, je sais pas à quel point la métaphore est correcte, mais comme on n'a pas tous la même vision du monde, on n'a pas tous les mêmes biais, on n'a pas tous les mêmes cultures, les mêmes automatismes, enfin rien, tu vois, il y a une telle différence de vision qu'en fait c'est ce manque d'empathie et ce truc de ah ça a marché pour moi, je pense comme ça donc je pense que c'est la vérité, que ça serait bien pour les autres et souvent ça part d'un bon sentiment tu vois, mais ça fait partie, enfin ça demande d'avoir tellement d'ego et de manque de recul et d'empathie notamment pour penser que ok je pense comme ça,
ce truc a marché pour moi, genre même si c'est factuel, tu vois, je veux ça factuellement, je pars du principe que tout le monde veut la même chose, et c'est juste un manque d'empathie, et je me permets de parler de ça parce que bah déjà, ça réduirait fortement le racisme dans ce monde, tu vois, ce serait déjà un bon point, mais au-delà de ça, j'avais un petit peu ce truc aussi de manque d'empathie quand j'ai commencé la salle. Avant, j'avais archi pas confiance en moi. La vie était dure. Je galérais avec les meufs, notamment. Bon, pour le storytelling, c'est pas mal, mais c'est vrai aussi. Et en fait, ça a tellement changé ma vie à tous les points. C'était tellement, genre, ultra bénéfique pour moi à tous les niveaux euh, que, bah, pendant une période, tu vois, maintenant j'ai un peu honte, tu vois, j'aimais pas dire que j'étais comme ça, mais j'étais comme ça, c'est factuel. Je me disais, ah, c'est tellement bien, ça m'a tellement changé la vie, c'était tellement important pour moi que j'ai envie de partager ce message aux personnes qui sont dans une situation comme j'étais avant. Les gars, faites ça, vous allez avoir le même résultat. C'est fou en fait, c'est fou. Pourquoi vous le faites pas? Ah mais ça marche pas comme ça. Peut-être que ça aura pas les mêmes résultats sur les autres que ça a eu sur moi en fait. Et à ce moment-là, je le comprenais moins. Et, euh, et je suis quand même assez convaincu que c'est quand même genre statistiquement probable qu'il t'arrive le même phénomène, mais peut-être que ça sera le cas que pour 80 ou 75% des gens et que pour le 20-25% des gens pour qui ce sera pas le cas, bah, ça va pas être fait pour eux, ils vont pas forcément améliorer quoi que ce soit dans leur vie, ça va leur casser la tête, ils vont pas se sentir mieux, ça va être une corvée, ça va être trop chiant, c'est pas pour eux quoi. Et c'est ok en fait. À partir du moment où t'es honnête, t'es conscient de ce que t'es en train de faire, des conséquences à court terme et à long terme, c'est fine, hein. Genre, les gens qui sont en surpoids, avant, je les voyais en bizarre. J'étais en mode, c'est pas compliqué de m'en manger. Et c'est factuel, hein. Genre là, tu me mets moi dans n'importe quelle génétique, dans n'importe quel métabolisme, hors handicap, etc. Voilà, t'as capté, abuse pas du bail. Tu me mets dans n'importe quel corps normal d'une personne de 130 kilos, là, je dégrind. Genre là, j'aimerais trop, en fait. Ça me ferait une quête de fou. Et je sais, je peux revenir à un poids bien facilement parce que parce que c'est important pour moi, parce que je connais les conséquences, parce que je sais comment faire, parce que je sais ce que ça va m'apporter, parce que j'en ai envie, parce que, enfin voilà, tu vois, tous ces critères, toutes ces choses sont réunies pour faire que, genre, c'est impossible dans ma vie, jusqu'à, après, je sais pas, quand j'aurai 50 ans et tout, peut-être j'en aurai plus rien à foutre, mais en tout cas, jusqu'à mes, enfin, je sais pas, je vais pas dire un âge au hasard, mais en tout cas, là, comme ça, tu me mets dans n'importe quel corps jusqu'à un certain âge où peut-être mes priorités changeront, mais je sais que j'aurai un bête de physique, je sais que j'aurai un physique top, on s'en fout, tu vois, top 5%, mais genre fonctionnel, utile, athlétique et esthétique. Et ça, peu importe d'où je pars. Enfin, je sais que là, ça va être facile de conserver, même si je repartais d'une mauvaise base pour X ou Y raison, je sais pas, bah là, si demain j'ai un accident, tu vois, je perds tout ce que j'ai construit, parce que je sais pas, je suis dans le coma pendant 6 mois où je peux plus bouger, je me pète la jambe. Je sais, je rebuild en fait dès que j'en ai les capacités physiques. Et encore une fois, je parle pas des personnes pour qui c'est genre factuellement impossible ou très très compliqué, les personnes en situation de handicap, etc. À partir du moment où tu as un corps fonctionnel et que tu me donnes un corps fonctionnel, je sais que je vais avoir un bête de corps parce que je sais comment mettre les choses en place. Et j'ai un petit peu dérivé dans ce que je voulais dire dans cette vidéo, mais c'est un message intéressant aussi. Et on en revient au manque d'empathie en fait. Il y a des personnes qui n'ont pas ces connaissances, il y a des personnes qui n'ont pas ces compétences, il y a des personnes qui n'ont pas ces aspirations. Et pendant trop longtemps, je le comprenais pas. Et peut-être que c'est ton cas aussi. Euh, dans l'équipe dans laquelle je suis, des go muscu, entrepreneurs, tout ça, les réseaux, machin, je pense que peut-être que je suis biaisé, mais le groupe social auquel j'appartiens, dans celui-là en tout cas, je pense qu'il y a un vrai manque d'empathie envers les personnes qui pensent pas comme nous. Et c'est pas ok en vrai. C'est toujours drôle les vidéos où on voit un petit peu, enfin voilà, plaisir coupable, tu vois, mais des fois c'est un peu drôle, on va pas se mentir quand je vois passer certains trucs. Mais quand je refais un peu preuve d'honnêteté intellectuelle et d'empathie, encore une fois, je me dis que des fois on abuse. Et il y a vachement ce truc de se sentir supérieur à ces personnes-là parce qu'on a genre factuellement des choses que beaucoup de personnes veulent, qui sont pas faciles à obtenir et pour lesquelles on a travaillé. Et il y a des personnes qui sont un petit peu dans le déni de pas vouloir ça juste parce qu'ils ont la flemme et qui veulent pas mettre les choses en place. Mais c'est ok en fait, on n'est pas dans leur vie tant que c'est pas des personnes qui sont directement importantes pour nous. En vrai, on s'en fout. Enfin, en vrai, tant mieux, tu vois, ça nous offre des avantages concurrentiels bénéfiques, tu vois. En vrai, si ces personnes elles restent comme ça, si tout le monde devenait musclé et que c'était la norme,
bah ça aurait plus aucune valeur, tu vois, et ça se trouve, la valeur, ça serait d'être le plus obèse possible, qui sait. Si tout le monde était musclé, t'es différent, peut-être ça serait bénéf, on sait pas. Voilà, bon, bah, je pense pas, mais mais à l'époque, c'était ça, quand t'étais gros et tout, c'était signe de richesse, donc enfin, c'est ce qu'on m'a dit en histoire. Après, est-ce que c'était vrai? Je sais pas, j'imagine que oui. Et bref, ça pour dire que faut prendre un peu de recul sur toutes les situations, que ça soit quand on va t'attaquer personnellement sur tes objectifs perso ou sur ton physique. Prends du recul, essaye de te mettre à la place des autres, de faire preuve d'empathie. Et ouais, c'est le mot de la fin de cette vidéo. Là, par exemple, exemple très concret, le mec qui m'a insulté sur mon physique, directement, premier réflexe, déjà, premier réflexe que j'ai développé, prendre la chose avec second degré, pas être premier degré sur ce genre de choses, ça va mener nulle part en fait. Et au-delà de ça, je me suis dit, mais comment tu peux arriver dans ta vie un sentiment, enfin un process mental où tu vas cliquer sur une vidéo sur YouTube, c'est-à-dire le mec il a ouvert son tel, là, tu vois, comme ça, il a ouvert son téléphone, il a vu ma tête, il a vu le titre, il a lu, tu vois. Son cerveau il a connecté, il a dit là il y a un truc qui va pas. Moi ce gars je le trouve moche, il a écrit qu'il gère plein de meufs, déjà c'est arrogant, j'aime pas ce comportement. Et ensuite je vais cliquer sur la vidéo, écouter, je sais même pas s'il a écouté d'ailleurs, mettre un commentaire pour dire que t'es moche mec. Donc déjà, je me mets dans cette situation mentale, je me dis, mais comment c'est possible en fait? Genre, j'ai du mal à comprendre, mais j'essaye, tu vois, j'essaye de faire ce taf. Et ensuite, il y a quelqu'un qui a répondu, la même personne qui avait dit, ouais, t'es beau, elle a répondu à son commentaire en plus, elle a dit, ouais, non, je trouve pas et tout, t'abuses. Et elle a répondu en mode, on t'a pas demandé ton avis. Comment t'arrives à un tel niveau de frustration? Je sais pas si c'est de la frustration ou de la haine, enfin, j'essaye, tu vois, de mettre à la place de ces gens, mais j'ai du mal à comprendre en vrai. Pour arriver là, pour en arriver là. Et en fait, quand tu fais tout ce taf, de se dire, mais comment cette personne. Enfin, pour moi, c'est grave en vrai, tu vois. Ça peut paraître anodin, mais pour moi, c'est quelque chose de grave quand même. Enfin, c'est le symptôme de quelque chose d'assez grave. Enfin, la conséquence de quelque chose d'assez grave dans la vie, je trouve en tout cas. C'est quand même un sacré sentiment de tristesse. Et du coup, je fais preuve d'empathie pour ce gars qui est en train de m'insulter sur mon physique, c'est pas cool. Bah, j'ai de la peine pour lui en fait, mais premier degré, genre, c'est pas pour faire genre, quand je fais tout ce process, je me dis, mais franchement, c'est trop triste, je connais pas sa vie. Peut-être il est heureux, mais c'est peu probable quand même, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, je m'en fous de me faire insulter, genre, peut-être je pars un peu loin aussi, mais du coup, ces commentaires de haineux, enfin, ça me fait juste de la peine profondément pour la personne. Et bon, déjà, ça aide à pas prendre les choses personnellement. Et si tout le monde faisait ce process mental, je pense que le monde irait mieux. Il pourrait presque faire le même process dans sa tête, tu vois. Ce que je veux dire, au lieu de venir m'insulter, il arrive, il se dit, ok, comment ce gars que je trouve moche peut avoir le process mental de faire une vidéo en disant qu'il gère trop de meufs et que ça lui casse les couilles, ça lui prend trop de temps. Genre même, en fait, je me mets à sa place et je me dis, si lui, il se met à ma place, mais c'est une dinguerie de faire ça en fait. C'est vraiment une dinguerie de faire ça. Comment c'est possible de réfléchir comme ça? Et peut-être qu'au lieu de m'insulter, il aurait eu de la peine pour moi, tu vois. Et la boucle est bouclée. Donc, si tout le monde faisait preuve d'un peu plus d'empathie, là c'est un exemple un peu bête et anodin, mais je pense que ce monde se porterait beaucoup mieux. Donc évidemment, je vais pas changer le monde avec ma petite vidéo et ma petite capsule sur internet là, mais si je peux faire évoluer à 0, énormément de 0,1% mieux ce monde, eh bah, j'aurais réussi ma mission pour aujourd'hui. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ça t'a paru pertinent, n'hésite pas à t'abonner. Et moi, je te dis à très bientôt.